Bonjour et bienvenue dans Le Saint du jour, le podcast qui nous fait entrer chaque matin dans la lumière des témoins de Dieu. Nous sommes le 13 novembre et aujourd'hui, le calendrier liturgique nous présente deux figures très différentes. Saint Brice, évêque de Tours au 5e siècle, et Saint Stanislas Kostka, jeune novice jésuite du 16e siècle. L'un a connu les épreuves de la calomnie et de la purification. L'autre a vécu une courte vie de pureté et d'amour ardent pour Dieu. Deux chemins, deux âmes, un même désir. Laissez le Seigneur accomplir son œuvre. Saint Brice, évêque de Tours. Brice est né à Tours, probablement au IVe siècle. Très jeune, il est marqué par la personnalité de Saint Martin, qu'il voit comme un maître spirituel. À la mort de Martin en 397, Brice est élu évêque de Tours. Cependant, son caractère vif et certaines maladresses attirent contre lui des suspicions. Selon les traditions anciennes, il aurait été accusé à tort d'inconduite. Pour prouver son innocence, il se rend à Rome comme c'était l'usage et finit par être réhabilité. De retour à Tours, il exerce son ministère avec une grande fidélité. Il meurt vers 444, reconnu comme un pasteur humble et purifié. Son histoire nous rappelle que la sainteté peut naître à travers les épreuves et la conversion du cœur. Toute prière sincère trouve son chemin vers Dieu. Saint Stanislas Kostka, novice jésuite. Stanislas Kostka naît le 28 octobre 1550 en Pologne, dans une famille noble envoyée à Vienne pour ses études chez les jésuites. Il se distingue par sa ferveur, sa pureté et une vie de prière intense. Selon la tradition hagiographique, alors qu'il est très malade, il reçoit la visite mystique de Sainte Barbe qui lui apporte la communion, puis celle de la Vierge Marie qui confirme son appel à entrer dans la compagnie de Jésus. Sa famille s'y oppose fortement. Alors, avec une audace remarquable pour un jeune de 17 ans, il quitte Vienne à pied, traversant l'Allemagne et l'Italie pour rejoindre Rome. Il arrive le 27 octobre 1567 et est accueilli par saint François Borgia, supérieur général des Jésuites. Stanislas vit son noviciat avec simplicité, joie et un grand esprit de service. Son rayonnement spirituel frappe ses compagnons. En août 1568, il écrit une lettre à la Vierge pour demander de mourir le jour de l'Assomption. Quelques jours plus tard, il tombe malade, probablement la malaria, et meurt le 15 août, jour de l'Assomption, à l'âge de 18 ans. Après moins d'1 an de vie jésuite, il est pour l'Église le modèle de la jeunesse qui ose tout donner à Dieu. Écoutons l'écho de leur voix. De Saint Brice, la tradition retient cet appel implicite. L'épreuve purifie le cœur qui cherche Dieu. De Saint Stanislas, on retient ces paroles attribuées dans la tradition jésuite. Je suis fait pour des choses plus grandes, aimer Dieu de tout mon cœur. Deux accents pour ce 13 novembre, la purification du cœur, l'audace de la jeunesse consacrée. Prenons un temps de lecture pour éclairer la vie de nos saints. Première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Deux paroles qui rejoignent nos saints du jour. Brice pour la foi dans l'épreuve et Stanislas pour la jeunesse offerte à Dieu. La purification du cœur. La vie de Brice rappelle que l'Église se construit aussi dans l'humilité, la vérité, la patience. Il nous enseigne que Dieu travaille à travers nos faiblesses. La joie de la jeunesse consacrée. Stanislas montre qu'il n'y a pas d'âge pour être saint. Il est un modèle pour les jeunes, les étudiants, les chercheurs de vocation. Deux lumières pour aujourd'hui. Brice et Stanislas nous invitent à garder confiance dans l'épreuve, cultiver la pureté du cœur, servir avec joie, oser la sainteté dans le quotidien aujourd'hui. Offre au Seigneur une difficulté, fais un geste simple de service joyeux. Prie pour un jeune de ton entourage. Prenons un temps de prière. Seigneur Jésus, toi qui as purifié le cœur de Saint Brice, toi qui as embrasé la jeunesse de Saint Stanislas, rends nos vies simples, fidèles et joyeuses. Donne à ton Église des cœurs humbles. Donne à nos jeunes le courage de te suivre. Donne à nos familles la paix et la lumière. Par leur intercession, fais de nous des artisans de vérité et de joie. Amen. Merci d'avoir écouté le Saint du jour.
Abonnez-vous pour retrouver chaque matin un nouveau visage de sainteté. Demain, un autre souffle de l'Évangile, un autre témoin de lumière. Que Dieu vous bénisse et à demain.